Salut la skatosphère, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bricolage skate. On a déjà fait quelques-unes sur la chaîne et aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, on va essayer de faire une barre de saut en hauteur pour skate. Ah oui, et pour ceux qui ont peut-être encore des difficultés avec le ollie, je vous rappelle que vous pourrez retrouver deux vidéos sur la chaîne. Une première qui est un tutoriel complet sur le ollie et une deuxième où on voit ensemble quelques erreurs et des conseils dans l'apprentissage du ollie. À qui est-ce que cette vidéo pourrait être destinée? Eh bien peut-être à une école de skate, des clubs, des associations qui auraient besoin de matériel pour faire différents exercices, mais également peut-être pour vous si vous avez de la place chez vous ou alors si vous pouvez laisser cet objet dans votre skatepark local. Ça vous permet de faire des défis avec vos amis, de vous entraîner simplement à aller de plus en plus haut et peut-être organiser des petits contests. J'ai fait rapidement quelques recherches sur internet pour voir combien pouvait coûter du matériel de saut en hauteur et c'est quand même des prix qui sont assez élevés. On n'a pas forcément besoin de tout ça pour faire des ollies en skate. Si je dis pas de bêtises, le record actuel en ollie il est à 1m14, donc on n'aura pas besoin de prendre une barre très haute. Je pense que si on s'arrête à 1m20 on sera déjà pas mal. Je vous montre rapidement l'exemple que j'ai choisi pour m'inspirer de ce DIY. On va essayer de faire quelque chose d'assez similaire à cette barre. Vous voyez que le matériel quand même ça monte assez vite, donc là on est à 69 €. Certainement que vous pourrez trouver ce genre d'installation exprès pour le skate ou alors pratique pour le skate, mais j'ai pas réussi à le trouver en tout cas moi sur internet. On va en fabriquer une, ce sera un peu plus drôle et en plus je suis sûr que ce sera plus économique. Je sais pas pour combien on va en avoir, mais je pense qu'entre 10 et 20 € peut-être. Ça dépend du matériel qu'on va choisir et ce qu'on va trouver également dans la boutique de bricolage. Et si vous avez le temps, vous pouvez aussi peut-être faire de la récup, donc trouver certains matériaux dans la rue, peut-être chez des amis bricoleurs et donc faire votre barre de saut en hauteur encore moins cher. 1m20 minimum pour les barres verticales. Ces barres, ça va être cool de pouvoir les graduer pour pouvoir déplacer la barre à la hauteur qu'on préfère. Pour la barre horizontale, 1m50 voire 2 m si vous avez de la place. Et pour le pied de la structure, vous verrez dans la vidéo qu'au début j'ai commencé à le faire en T, mais au final on le fera en forme de croix, ce qui sera beaucoup plus stable. Et du coup j'utiliserai 4 petits équerres en acier pour faire tenir les poteaux à la verticale. Pour maintenir la barre horizontale, on fouillera un peu chez Leroy Merlin pour trouver la pièce qui s'adaptera le mieux. Allez, on fait un petit tour chez Leroy Merlin. Moi j'en ai un au nord de Badalona, donc on va prendre le bus pour s'y rendre. On va pas y aller en skate cette fois-ci. On va récupérer quelques matériaux et on vient ici pour faire le bricolage et peut-être un petit test à la fin. Bon, au final j'ai pris le skate parce qu'il y avait un petit peu de marche à faire et j'avais la flemme. Ça fait plaisir ce petit rail là. Et puis surtout puisque je pense que je vais rentrer en skate, donc plus de chill, cruising, plutôt que de prendre les transports en commun. On vient de sortir du Leroy Merlin, j'en ai eu pour 17,48 €. Allez, on a tout ce qu'il faut pour le bricolage, on n'a plus qu'à rentrer à la maison en skate cette fois-ci. On va essayer de ne pas tuer quelqu'un avec les bâtons parce qu'ils font 2,40 m et on se retrouve tout de suite pour le bricolage. Bon, au final, il est déjà un petit peu tard, du coup on reprend le bricolage dès demain et comme ça on aura même le temps d'aller le tester. Ici on retrouve tous les outils qu'on aura besoin pour construire notre structure. Une perceuse pour visser les vis dans le bois et dans les équerres. Un mètre qui va nous permettre donc de mesurer la coupe du bois et également de placer les mesures sur les barres verticales. Un crayon pour pouvoir mettre les mesures sur les barres. Une scie à bois pour effectuer la découpe des barres. Et une scie à métaux si jamais vous avez besoin de découper barres PVC ou barres métalliques. Pour les matériaux, j'ai choisi deux grands bouts de bois de 2,40 m, un qui va servir pour les poteaux verticaux et l'autre qui va servir pour faire la structure du pied. Au début, j'avais choisi un tube de PVC pour faire la barre horizontale, mais ça m'a pas convaincu. Du coup, je vous mets tout de suite en vidéo le matériel que j'ai choisi. Bon, au final, on va remplacer le tube de PVC par cette barre, puisque c'est trop fragile. Évidemment, j'ai fait un test avant de publier la vidéo et j'ai cassé le tube en PVC. Donc, j'ai choisi de remplacer par cette barre. C'est un tuteur de jardin, donc qui est fait en acier à l'intérieur, mais qui est recouvert par du plastique, donc pour pas blessé. Ça sera plus résistant, le seul problème c'est si on marche dessus, eh bien on peut la plier. Mais si la barre est bien dans la vidéo tout de suite, c'est qu'elle a passé le test.
Du coup pour la taille c'est 1,80 m que vous trouvez toujours chez Leroy Merlin et je pense que c'est plus intéressant 1,80 m que 1,50 m pour la barre horizontale. Pour la barre verticale, je pense que ça serait cool de la couper simplement en deux. Donc pour faire deux barres verticales de 1,20 m, ça sera largement suffisant. Pour la barre horizontale qui va servir pour les pieds, peut-être utiliser donc 50 cm de chaque côté. Ici un petit changement de plan, c'est plus 2 équerres mais 4 pour maintenir les poteaux. Il y a aussi quelques vis de différentes tailles, j'en avais déjà chez moi donc j'en ai pas racheté. Et si vous vous rappelez dans le petit schéma, j'avais dit que je trouverais une pièce pour fixer la barre et qui soit facile à déplacer vers le haut et vers le bas. J'ai trouvé cette petite pièce, normalement c'est fait pour supporter un balai ou autre. Ça se fixe contre le mur et on a juste à enclencher le balai. Et comme il y a un peu de pression avec le métal, je pense que ça va être pas mal pour le fixer sur la barre. Et ce qui m'a séduit, c'est quand même cette petite arête qui permet donc de bien caler la barre dessus. Mais comme celle-ci est ronde, si on tape dedans, elle va sortir directement. Allez, on va tout de suite commencer la découpe. Je vais essayer de vous caler la caméra pour que vous puissiez suivre l'avancement des travaux. On va commencer par couper la barre verticale qui fait 2,40 m en deux, donc 1,20 m de chaque côté. Voilà, on a nos deux barres verticales de 1,20 m. Le pied, on va le découper à 50, comme ça on placera notre barre aux alentours de 25. On va en faire deux de 50. Voilà plus ou moins à quoi ça pourrait ressembler. Donc la partie perpendiculaire au pied, je pense qu'on peut la mettre en 25, ça devrait être largement suffisant. On va s'en couper deux petits bouts en 25. A few minutes later. Maintenant qu'on a fait la découpe du bois et du PVC, on a déjà fait le plus dur. La découpe du bois avec une scie manuelle, ça prend un peu plus de temps, c'est vrai, mais ça se fait aussi. On va tout de suite essayer d'assembler les parties du pied et commencer à monter donc la barre verticale. Donc la partie du pied qui fait 50 cm, on va mettre un repère à 25, donc au milieu. Moi au début j'étais parti pour faire un pied en forme de T, mais au final on va le faire en forme de croix, ce sera beaucoup plus stable. Donc on placera deux équerres de chaque côté pour maintenir le poteau à la verticale. J'ai ajouté deux grandes vis dans les pieds du support pour que ça soit plus facile pour travailler et pour donner une sécurité supplémentaire. Faites bien attention à ce que vous avez derrière quand vous percez. Donc on a déjà le T qui est fixé, donc le support du bas, le support plat qui sera posé contre le sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une équerre ici pour pouvoir travailler plus facilement avec la barre verticale. Bon j'ai envie de dire on a déjà une barre qui tient plutôt pas mal. On peut même rajouter une dans le fond au cas où en sécurité. Votre premier pied, c'est quand même déjà assez stable. A little longer than a few minutes later. Les deux pieds sont presque terminés, mais comme je vous l'ai dit, j'ai modifié la structure pour une forme de croix, donc il me manque deux équerres pour terminer la construction. Alors pour aujourd'hui, on préparera les deux derniers bouts de bois et on posera les équerres dès demain. Voilà, donc au final, on ajoutera juste les petites pattes ici pour faire un support en croix, ce sera beaucoup plus stable. C'est les deux petites pièces que j'avais trouvées pour fixer sur les poteaux. On va voir déjà si ça tient correctement. Et ce qui est bien du coup, c'est que ça, on peut le descendre et le monter comme on le souhaite. Ce que j'ai bien aimé avec ces petites pièces, c'est qu'il y a cette partie derrière, donc qui retient un petit peu la barre. Mais c'est sûr que si on met un coup dedans, ça tombe. On va placer les graduations, donc faites bien attention si vous avez comme moi quelques centimètres de plus avec le support du pied, de bien les prendre en compte avant de monter pour faire la graduation. Et on est déjà à 1,23 m, c'est déjà super haut. Le record actuel, je crois qu'il est à 1,14 m, donc on est encore en dessous de la limite. Il vous reste quelques centimètres si vous voulez battre le record du monde. Après, je pense que déjà 1 mètre, c'est super balèze. Évidemment, maintenant qu'on a cette structure de montée, on va en profiter, on fera une deuxième vidéo où on essaiera d'aller le plus haut possible. On se retrouve, on est le lendemain, je viens juste de finir de mettre les graduations sur les poteaux. Et hier, il me manquait en fait deux équerres pour faire un support en croix, ça sera beaucoup plus stable. Donc je vais juste rajouter les deux petites équerres et on ira le tester dans la rue.
spot parfait pour tester le saut en hauteur en skate. Premier test en extérieur, on est parti. Après vous l'avez vu, je suis dans un appartement, j'ai pas tous les outils sous la main pour construire quelque chose de parfait. J'ai essayé de faire avec le budget le plus petit possible, donc on est à entre 17 et 20 euros. Et j'ai aussi choisi d'aller chez Leroy Merlin, donc des matériaux que tout le monde peut trouver plutôt que de récupérer dans la rue, parce que là c'est un peu hasardeux. Mais là c'est des matériaux que tout le monde peut trouver en magasin. Évidemment, si vous voulez le faire avec de la récup, c'est encore mieux. Vous aurez vraiment un budget super faible, donc c'est au top. Et je suis sûr que vous arriverez à faire des choses pareilles, voire mieux pour les plus grands bricoleurs. Allez, bon bah il n'y a plus qu'à essayer. On commence tout doucement, on va se faire un petit switch ollie à 15 cm. Pour le moment on n'a pas touché la barre, donc on ne pourra pas savoir si ça fonctionne correctement. Mais le but c'était aussi de faire en sorte que la barre tombe si besoin pour pas que ça soit dangereux. Donc si on tape dedans, normalement elle tombe. Allez, on enchaîne, on passe à 25. Aujourd'hui, on va pas essayer d'aller jusqu'au maximum, quoique j'en ai bien envie, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. On essaiera de faire un record. 80, je pense déjà, ça serait cool. Voir si on arrive à aller un petit peu plus haut. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, donc restez connectés. Allez, on enchaîne, on passe de 25 à 35. La question c'est, est-ce que ça passe 35 en flip? Peut-être hein. Je viens juste d'essayer de faire des tricks dessus et je me rends compte que 1,50 m c'est un petit peu juste. Si vous n'avez pas de problème avec la place, prenez peut-être une barre horizontale de 2 mètres. Je pense que ça peut être plus intelligent. Disons que vous avez plus de place si vous voulez faire les rotations ou autre. Mais bon, après c'est ça, un DIY, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai fait avec ces matériaux et vous pouvez très bien le modifier. C'est ça le DIY, d'avoir la liberté de construire quelque chose à votre goût, comme vous le préférez. Et si on passait à 50, tiens. 50 ça commence à faire. Hein. Je sais pas si le flip peut passer. On va essayer. Hein. Aujourd'hui c'est le crash test, hein, donc c'est bien, il faut que ça tombe, il faut voir si ça résiste. Pour l'instant le tube en PVC a l'air de bien tenir et la barre tombe correctement, donc c'est cool. Allez, pour aujourd'hui je suis bien content avec 50 cm en flip, je ne vais pas aller plus haut. Par contre on va essayer de faire un ollie un petit peu plus haut, voir déjà pour avoir une idée pour la prochaine vidéo jusqu'à où on pourrait monter. En vrai, pour ceux qui kiffent empiler des planches et faire des concours de saut en hauteur, c'est top ce machin. Mais par contre, je vous le dis, 1,50 m c'est un peu juste pour faire les figures au milieu. On a l'impression qu'on va toucher les poteaux. Donc plutôt prendre peut-être 2 mètres si vous avez de la place. C'est passé à 70. Est-ce qu'on était 75 ou 80? On va y aller progressivement, peut-être 75 déjà. C'est pour ça qu'il faut mettre les poteaux de l'autre côté, comme je vous disais. Et j'ai oublié de retourner les poteaux. Voilà ce qui se passe, puisque la barre entraîne les 2 poteaux verticaux qui tombent par terre. Du coup, je les ai retournés, on fait quelques essais de plus à 80, voir si ça passe. Une barre en PVC, c'est peut-être pas la meilleure idée, hein. Bon bah pour aujourd'hui on va s'arrêter à 80, 85, vous avez vu c'est pas passé. Mais c'est cool parce qu'on pourra revenir pour essayer de battre le record. C'est vraiment un prototype que j'ai fait aujourd'hui. Dans la vidéo je vous changerai certainement la barre PVC pour les matériaux à acheter. Je trouvais que c'était bien parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui ne fasse pas mal, que ça soit assez résistant également pour pas casser. Et c'est sûr que si on prend une barre en fer, je pense que ça peut être assez dangereux. Donc dans la vidéo on verra ce que j'ai trouvé, mais je vous aurai certainement remplacé la barre par une barre en bois ou alors avec un PVC plein, quelque chose comme ça. La dernière fois on s'était arrêté à 80, mais bon, on a une nouvelle barre, autant en profiter, on va faire un petit 85 avant de vous laisser.
Allez, 85 c'est dans la poche. Pour aujourd'hui, j'essaye même pas d'aller un peu plus haut. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On verra ce qu'on construit la prochaine fois dans les DIY de l'assietosphère. Et pour les bricoleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des conseils ou peut-être des fabrications que vous avez déjà fait chez vous et ça pourrait peut-être nous inspirer sur la chaîne pour faire d'autres constructions. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne session.